Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus et que vous gardez la pêche et que votre vertu d'espérance, nous avons reçu à notre saint baptême les 3 vertus, foi, espérance et charité. Donc, nous les avons reçues par don du Saint-Esprit. Donc, nous les avons. Ça ne sert à rien de les chercher à droite, à gauche. Nous les avons. Par la grâce de Jésus, par ta grâce, bien-aimé Jésus. L'humble des humbles. Vous en avez entendu parler ? Saint Joseph, l'humble des humbles. Quelle humilité il a fallu à ce grand Saint Joseph d'être aux côtés de Marie et à élever, accompagner Jésus dans ses premiers pas. Alors vous allez me dire, ça a dû être facile parce que Jésus étant Dieu, tout doit être facilité. Vous avez raison, Jésus est Dieu, mais Saint Joseph n'en était pas moins homme. Donc vous imaginez, bien sûr que Saint Joseph, lui aussi de la lignée de David, avait une grande foi, donc une grande capacité d'écoute, la volonté du Père qu'il accueille son Fils bien-aimé Jésus. On peut aussi imaginer que notre mère Marie, étant là, quel festival de lumière dans la maisonnée. Alors, on a un souvenir, on ne connaît pas les détails de cette vie de la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph, mais nous pouvons, nous pécheurs, en cette période où l'humilité est plutôt rare, eh bien de nous appuyer, bien sûr en premier sur Jésus, mais sur Saint Joseph et son cœur, et notamment la relation entre le cœur de Jésus et le cœur de Saint Joseph. J'ai fait plusieurs vidéos sur Saint Joseph, vous pouvez les regarder si ça vous chante. Là aujourd'hui, il est question, je voudrais aborder la question de l'humilité, comme le titre le dit, l'humble des humbles. Et nous avons tant besoin de cette humilité, cette efficacité tranquille de Saint Joseph que nous prions tous les jours. Comme le dit cette belle prière, je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin, de ta virginale épouse est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.
Vous voyez, dans cette prière, on peut faire le lien à des questions et aussi, bien sûr, des personnes pour qui l'on prie inlassablement la nuit et le jour. Nous avons une sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Donc, nous n'avons pas 36 patronnes, nous n'en avons qu'une. Et nous, les amis de Marie-Madeleine, de Sainte Marie-Madeleine, nous sommes très attachés à Saint Joseph. Car, pour quelle raison? Eh bien, pour une raison déjà toute simple. Il y a un point commun entre Saint Joseph et Sainte Marie-Madeleine. Je suis sûr que vous ne le devinerez pas. De toute façon, vous n'avez pas la parole. Dans les commentaires, vous pouvez le faire. Allez, je ne fais pas une devinette. Quel est le point commun entre Sainte Marie-Madeleine et Saint Joseph? Tic-tac, 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 tic-tac. Bon, allez, vous donnez votre langue au chat. Eh bien, Saint Joseph et Marie-Madeleine ont touché Jésus. Alléluia. Et oui, c'est pas rien. Ils ont touché Dieu de leurs mains. Waouh. C'est quelque chose. Et donc, je reviens à l'humilité de Saint Joseph et en cette période. Et là, je m'adresse particulièrement aux personnes qui ont perdu leur travail, qui n'en ont pas. Voilà, priez, ne vous lassez pas de prier Saint Joseph. Jésus, bien sûr, et l'intercession du grand Saint Joseph. Ne vous en lassez jamais. Et suivez bien la prière que j'ai dite. C'est la prière je vous salue Joseph, qui est très connue. Hein. Je ne l'ai pas inventée ce matin. Donc, relisez-la bien et prenez bien conscience de ce que vous dites dans cette prière. Merci Saint Joseph de ton intercession. Donc on pourrait bien sûr en dire pendant des heures sur Saint Joseph. Mais moi, c'est pas en 12 minutes, 15 minutes, 20 minutes que je vais tout vous dire. Et puis je sais pas tout. Hein. Je ne suis pas enseignant, pas curé, pas moine, pas théologien, pas conseiller spirituel, pas directeur spirituel non plus. Voilà. Simple catholique, un témoin de Jésus. Alléluia, merci Jésus. Alors, pour Saint Joseph, la question de l'humilité. Voilà. C'est vraiment de rentrer en soi avec Saint Joseph et considérer l'humilité. Tout l'inverse du monde. C'est ça qui est magnifique chez Saint Joseph, c'est tout l'inverse du monde. Retour vers l'intérieur, vous savez, comme les églises romanes. Vous avez deux styles, le roman et le gothique. Le roman sans décoration extérieure, toc, tout ramassé, les églises sont vraiment ramassées pour nous faire rentrer dans le cœur de Jésus. Et le gothique qui est le flamboyant, l'extérieur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'extérieur. Il en faut bien, là je témoigne. C'est extérieur. Mais je vous invite à l'intérieur. Et là, ce matin, c'est avec Saint Joseph. Merci, grand Saint Joseph. Je te confie celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches. Et voilà. Vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes au courant. Hein.
et l'intercession de la Sainte Famille et de Saint Joseph. Voilà. N'hésitons pas à la demander. Saint Joseph a vécu 30 ans. Je n'ai pas le chiffre exact, bien sûr, mais voilà. Avec la très Sainte Vierge Marie, ce sont les deux seules personnes qui ont vécu le plus longtemps avec Jésus qui est Dieu. Donc, imaginons bien des choses. Jésus a fait ses premiers pas d'adulte avec Saint Joseph. Et bien sûr la Vierge Marie, évidemment. Donc, on peut le méditer. C'est une bonne méditation qui est source de plénitude, de paix, d'amour, de joie. Alléluia. Voilà, je vous laisse dans cette méditation avec Saint Joseph, dans tous vos soucis de famille, de santé et de travail, comme le dit la prière à laquelle je vous invite. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. N'oublions jamais que Saint Joseph est le saint gardien de l'Église catholique, que nous avons vraiment besoin de lui dans les soucis de l'Église. Ne l'oubliez pas. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Merci, grand Saint Joseph, de nous aider dans nos soucis de famille, de santé et de travail. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison.